Salut tout le monde, cette semaine on vous apporte visiter le sud de l'Alaska. On vous amène jusqu'au bord de l'océan Pacifique pour visiter des beaux petits villages de pêcheurs. Des paysages magnifiques. Puis on a même pu observer des animaux marins vraiment fabuleux. Manquez pas ça, ça vaut vraiment la peine. Définitivement un des plus beaux spots qu'on va avoir été de tout le voyage. La vanne est là. Regardez ça. Aujourd'hui, la mission va être de réussir à sortir d'ici. Dans le fond, hier, pour se rendre ici, on a descendu une côte vraiment abrupte. Puis là, il a mouillé vraiment toute la nuit. Puis là, il vient juste d'arrêter de mouiller. Fait qu'on va espérer que la petite route de terre soit pas trop en boîte. Sinon, on va peut-être rester pris ici quelques jours. Finalement, ça a été un jeu d'enfant. Je suis à mettre la pédale au fond puis ça a monté comme si de rien n'était. Fait que là, on va pouvoir continuer la route jusqu'à Homer après avoir mangé. On est en train de faire des bons bagels avec du fromage à la crème. Ça va être délectable. Présentement, on est au Bishop's Beach à Homer, puis on va essayer de voir peut-être des belugas au loin ou même des petites loutres ou bref, il y a quand même pas mal d'animaux différents ici. On n'est pas nécessairement dans la saison, mais on n'est pas hors saison non plus, fait qu'on va se croiser les doigts. Sinon déjà là, juste la vue est quand même incroyable. Ouais, c'est vraiment magnifique pour vrai ici. En plus, il fait beau aujourd'hui, on est bien. Le soleil il est présent, fait que ça nous réchauffe, puis il vente pas. Fait que c'est comme la température parfaite. Une minute, on était là. Puis là, la marée est en train de monter, puis on est à veille de se faire encercler encore une fois. Dans le fond, notre jeu, c'est de se rendre sur le bord le plus vite possible, mais à toutes les fois qu'on part d'un bord, l'eau elle monte, puis on peut plus passer. Fait que on voulait aller là tantôt, mais là, c'est rendu une petite île, puis là, on va essayer d'aller sur la plage. Là. Parce que là, l'eau, elle monte assez vite. On va prendre une petite bière au Salty Dogs. C'est un bar, vous allez voir, assez spécial, mais vraiment hot. Seulement 2 jours ici au sud de l'Alaska, on a pu voir des centaines et des centaines de méduses mortes sur les plages. Puis ça a l'air que ça arrive pas mal souvent à ce temps-ci de l'année à cause des marées hautes et des marées basses. Il y a vraiment une grosse différence. Fait que souvent ils se ramassent pris ces plages quand la marée descend. Puis juste le fait de passer une demi ou 6 heures, je pense qu'il y a entre les marées, quelque chose comme ça. Juste le fait de passer ça en dehors de l'eau, ça les tue. Puis c'est fréquent qu'il y a des milliers de méduses qui meurent ici à ce temps de l'année, que ce soit peu importe la plage, là, il y en a partout. On vient de partir d'Homer. Pour vrai, c'était vraiment une belle ville. Les 3 heures de détour en a vraiment valu la peine.
La seule chose qu'on a trouvé plate un peu, c'est qu'on est arrivé puis la saison touristique était finie. Fait qu'on n'a pas pu faire de tour de bateau, on n'a pas pu faire d'activités. Fait qu'on s'est promené sur la plage pas mal les 2 jours qu'on était là. Mais pour vrai, on a vraiment aimé ça, là, c'était vraiment parfait. On a découvert plein de belles petites affaires sur la plage. C'était vraiment cool. Fait que là, on a légèrement changé de plan. On était supposé remonter tranquillement au nord, puis après ça, s'en aller de l'Alaska retourner vers l'est. Mais on a décidé d'aller faire un petit arrêt dans un petit détour dans la ville de Seward. Puis sérieusement, pour l'instant, c'est vraiment hot. Puis aujourd'hui, on s'en va faire une petite croisière. On a réussi à pogner quelque chose qui était pas trop cher, quand même abordable pour ce qu'on voulait payer. Fait qu'on va peut-être avoir la chance de voir des baleines puis des loutres. Puis peut-être aussi des lions de mer. Fait que là, à suivre, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à ce temps-ci de l'année. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a réussi à pogner une croisière qui était encore accessible à ce temps-ci de l'année. Après 3h30, là, on arrive au quai. Ça va beaucoup mieux. En fait, dans la baie, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de vagues et tout, fait que j'étais correct. Puis le 3/4 au moins du trip, ça se passait dans la baie. Fait que ça, j'ai été correct. C'était juste la petite partie dans l'océan Pacifique qui brassait un peu plus. Où il y avait les baleines et tout. Mais ouais, ça a été un vraiment beau trip. Ça valait la peine pour le prix. On s'en est sauvé avec 100$ US chaque pour 3h30 de bateau. Ça a pris quand même toute une tournée, c'est quand même cool. C'était vraiment, ça valait la peine. Là. On a été chanceux, on a vu tous les animaux qu'il y avait à voir, puis même si on n'était pas dans la saison, ça... Ouais, même le capitaine il a dit que ça faisait longtemps qu'il en avait vu autant. Fait que c'est quand même cool, on n'était même pas dans la saison, puis on en a vu vraiment beaucoup. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Première prise à PE. Pour vous donner une idée de la grosseur, là, il est vraiment gros mais il est lourd en balance. Aujourd'hui, on s'en va à l'aquarium. C'est même pas un aquarium. Oh, Sea Center. On s'en va là. Le Sea Life Center, c'est pas un aquarium, en fait, c'est un centre de réhabilitation pour les animaux blessés. Ils les apportent ici, puis une fois qu'ils sont guéris, ils les relâchent dans la nature. Donc c'est un peu différent d'aller visiter un aquarium que les animaux sont tout le temps enfermés là toute leur vie. Mais c'est vraiment hâte à voir. Ouais, vraiment. Puis en plus, tu sais, tu payes pour pas nécessairement qu'ils se fassent du profit. Dans le fond, tu payes pour aider les animaux qui sont là. Puis
c'est vraiment cool. On a vu un peu comment ils faisaient pour les sauver puis tout, là. C'était vraiment intéressant. On est présentement au Exit Glacier, juste un peu à l'ouest de la ville de Seward. Aujourd'hui, notre but, ça serait de monter jusqu'en haut pour aller voir le Harding Glacier qui est au-dessus. Ça risque de prendre environ 13 km aller-retour, fait qu'à suivre si on va se rendre jusqu'en haut. Couple de minutes, on va être dans la vanne juste là. Donc, après un grand total de 14 km aller-retour puis 3500 pieds de dénivelé, on est en vie. Ça a pris environ 5 heures aller-retour, c'est quand même bon. Mettons que le reste de la journée risque d'être un peu plus tranquille. Tout a bien été pour la descente, à part une petite mésaventure de la part d'Amélie, mais sinon tout s'est bien passé. Amélie a toujours eu une proximité avec les cailloux. Montre-nous ton genou. Il saigne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai voulu me dépêcher, je courais dans le petit trail où il y avait des roches, puis j'ai pas levé mon pied assez, fait que ça fait... Fait que c'est ça. Donc, c'est ce qui m'a fait notre vidéo pour la semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, partager et de nous laisser vos commentaires. À la semaine prochaine!